Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Capuride W901 Pro. Alors si vous avez une voiture un petit peu ancienne, qui n'a pas d'écran tactile, qui n'a pas l'Android Auto, etc. Pour ça, j'ai la solution, donc c'est le Capuride W901 Pro, un écran tactile avec plein de fonctionnalités. Donc je vais vous montrer tout ça, on va déjà commencer par le déballage. Allez, c'est parti pour le unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a l'écran, a priori, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, donc ça a l'air d'être un premier support. Ouais, c'est ça, donc un premier support. Voilà, et avec les autocollants. Après, on a une ventouse. Voilà, une ventouse. Ça, voilà. Je vous montrerai tout ça après en détail, bien sûr. Après, nous avons des câbles, donc ça allume-cigare. Un autre câble, ça c'est un support. Et après, on a évidemment la notice. Donc voilà, là on a tous les accessoires. Alors déjà on a l'écran, alors écran 9 pouces, donc c'est assez grand, donc du coup c'est bien parce que quand vous conduisez, c'est assez facile d'aller toucher sur les icônes. Vous avez le petit bouton pour l'allumer ici. Vous avez même un petit micro ici qui va servir à la fois pour les appels en Bluetooth et aussi pour le contrôle vocal. Après vous avez différents connecteurs ici, donc vous pouvez brancher un micro externe. Vous pouvez plugger une clé USB. Vous avez aussi une carte micro SD sur laquelle vous pouvez avoir des vidéos, des photos ou même de la musique. Vous avez une sortie audio en 3,5 mm. Et vous avez aussi une entrée vidéo, donc pour une caméra de recul que vous pouvez acheter en accessoire aussi Capuride si vous n'avez pas de caméra de recul sur votre voiture. Et enfin, vous avez bien sûr le câble d'alimentation en 12 volts que vous branchez directement sur l'allume-cigare. Après, vous avez différents accessoires de fixation. Donc là, par exemple, vous avez un bras classique que vous pouvez mettre sur le pare-brise. C'est autocollant, donc ça tient très bien. Et vous avez même une partie télescopique. Là, vous avez aussi une rotule, donc vous pouvez vraiment l'orienter comme vous voulez. Ça tient très bien. Donc ça, c'est vraiment efficace. Là, hop, on resserre tout. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Ça se clipse très facilement. Ici, hop, alors, si on le met dans le bon sens, ça ira mieux. Tac, voilà, c'est clipsé, très simple. Donc là, vous l'installez vraiment en très peu de temps. Hein. Tac, vous le mettez au pare-brise, vous branchez l'allume-cigare et c'est bon, c'est en route. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, la possibilité de le fixer sur le tableau de bord, donc avec cet accessoire. Donc là, c'est collé, vous avez des adhésifs ici, donc c'est collé comme ça, tac, sur le tableau de bord, je peux vous dire que ça colle. Donc après, à vous de voir suivant vos préférences, et là, bien sûr, c'est pareil, hop, si je dévisse, vous pouvez l'orienter comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre en accessoire? Bien sûr, vous avez ici un petit support que vous pouvez justement mettre sur le tableau de bord. Voilà, comme ça après vous le fixez dessus. Vous avez aussi un câble audio en 3,5 mm, voilà. Et bien sûr, une notice d'emploi. Alors Capuride, c'est une marque connue, hein, ils font vraiment des produits de qualité, c'est garanti 2 ans. Donc il y a pas mal de fonctionnalités, dont la liaison Bluetooth. Et pas n'importe quel Bluetooth, puisque c'est un dual Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à 2 appareils en même temps, donc à la fois à votre téléphone et à la fois au Bluetooth de la voiture. Donc ça, c'est génial. Quand vous le mettez sous tension, vous avez un logo que vous pouvez personnaliser. Voilà, donc ça, c'est assez sympa. Et franchement, je vais vous montrer ça tout de suite après dans la voiture, mais il est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez même un système où la luminosité de l'écran va s'ajuster en fonction de la luminosité externe. Donc ça, c'est top. Vous pouvez aussi le régler en manuel si vous le souhaitez. L'installation est très facile. Vous pouvez même personnaliser les fonds d'écran, etc. Donc voilà, maintenant le mieux c'est de vous faire une démonstration. Donc pour ça, direction la Mégane RS. Alors voilà, donc je l'ai installé dans la Mégane. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, je l'ai mis là, mais après vous pouvez le mettre plus bas, hein, suivant la voiture. Et donc, eh bien, on va brancher hop, dans la prime allume-cigare ici. Et du coup, voilà, il va se mettre en route. Voilà, et donc là, vous avez accès à toutes les icônes. Donc là, vous avez le Apple CarPlay, Android Auto. Donc là, vous avez le AirPlay. Là, vous pouvez le mettre en USB. Ça, on verra après. Là, ce qui est pas mal, là, vous pouvez, vous savez, comme dans les Renault 25, il y avait ça à l'époque. Vous pouvez faire tous les réglages de fréquence. Donc pour la radio.
Donc ça c'est pas mal. Donc là on peut mettre plus fort. Après c'est quoi, classique. Là, en fait on a plusieurs, regardez, rock, jazz, électrique, du pop, soft, custom. Donc là custom on peut choisir comme on veut. Donc voilà, hop, on va revenir ici. Là on a le Bluetooth, on verra après. Donc là on peut se relier en USB. Là on peut mettre une carte SD. Là on peut transmettre, alors ça c'est pas mal, en FM. En fait vous pouvez diffuser, en fait c'est comme si là vous étiez émetteur en FM, donc de la musique, et après vous réglez votre autoradio sur la fréquence choisie et vous écoutez du coup ce que vous transmettez. Donc ça c'est pas mal si vous n'avez pas de Bluetooth dans votre voiture par exemple. Donc moi la Mégane a le Bluetooth, donc ça j'en ai pas besoin. Et après donc là vous avez différents réglages, donc la langue, haut-parleur de l'appareil, voilà, donc là on peut l'activer, voilà. La conduite à droite, alors je sais pas trop l'intérêt de régler en conduite à droite. Vous pouvez remettre les paramètres d'usine, la version du système, etc. Là après donc on a différents menus. Donc là on avait donc le home. Alors, attendez, on va revenir là. Hop, ici donc on a lien filaire Android ou iPhone. Là vous avez la connexion Wi-Fi. Et là donc les réglages au niveau de la voiture. Alors je sais pas si c'est une mauvaise traduction, la parking, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez mettre un rétroviseur caméra arrière, hein, CarPlus, qui existe également. Vous avez une caméra à l'arrière en fait à la place de rétroviseur, ça peut être pas mal. Du coup vous pouvez la relier à l'écran, la CarPlus. Alors maintenant on va brancher notre téléphone pour voir en Bluetooth. Voilà, donc j'ai établi la connexion Bluetooth entre mon téléphone et le CarPlus. Donc là on va pouvoir regarder ce que ça donne. Voilà. Du coup là on a accès à l'écran pour téléphoner à quelqu'un. Là j'ai la liste de mes contacts, hein, je ne vais pas vous montrer. Et là la musique, donc là où on a la musique de mon téléphone, voilà. Après setup découvrable. Je sais pas à quoi ça sert ça, découvrable. Ouais, c'est bizarre. Ok, donc voilà, là on a accès au téléphone. Et donc si vous voulez utiliser Android Auto, là par contre il faut se brancher en filaire. Donc voilà, là j'ai branché le câble USB-C sur le téléphone. Ici, donc de l'autre côté c'est l'USB normal. Et là du coup on arrive, on a WAZ. Enfin on a Apple Car... enfin Android Auto. Voilà, donc là... Donc là voilà, du coup on a Android Auto. Alors, je suis désolé, il y a des reflets, il fait beau, on va pas se plaindre. Donc voilà, là on peut choisir toutes les icônes qu'on veut afficher, hein. Enfin, voilà, c'est Android Auto. Donc là j'ai mis WAZ, WhatsApp, après voilà, Teams pour le boulot si besoin. Et après bon, le plus utile voilà c'est WAZ. Hop, et là du coup on peut utiliser le GPS ici, donc ça c'est pas mal du tout. C'est beaucoup plus pratique que de l'avoir sur le petit écran du téléphone. Parce que sinon moi j'utilise ce truc là, mais ça c'est de la merde en fait. Je mets le téléphone là et c'est pas pratique du tout. Là c'est quand même beaucoup mieux. Hop, là après vous pouvez avoir ici, tac, là on a d'autres messages qu'on peut avoir ici. Donc là par exemple c'est un message, j'ai un pote qui a une 360 Spider, voilà, qui est en train de m'écrire. Et voilà l'heure, etc. Donc voilà. Franchement c'est pas mal du tout ce truc. Si vous avez une voiture là comme moi la Mégane qui n'a pas d'Android Auto, et bien voilà, là vous avez un grand écran tactile, donc c'est pas mal du tout. Vous avez aussi la commande vocale. Par exemple si je lui dis aller quelque part, je sais pas, moi je vais lui dire allez, ok Google, allez au Mans. Prenons la route en passant par A19 et A10, A28. Voilà. Cet itinéraire avec péage est le plus rapide. L'itinéraire sans péage est plus long de 21 minutes. Hop, voilà. On est parti direction Le Mans. Adresse choisie au hasard. Et après, bien sûr, on peut revenir à tout moment ici. Voilà, on peut quitter Android Auto pour revenir là. Donc ici, après en haut, vous avez là, hop, pour régler le son. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est pour le GPS, d'accord. On a un raccourci, c'est pas mal. Après, ouais, c'est assez fluide quand même. Là, on a l'indicateur donc pour le Bluetooth. On peut régler la luminosité de l'écran. Voilà. C'est pas mal.
Ça, je sais plus ce que c'est, je l'ai testé hier. Hop. Ah oui, c'est pour changer le fond d'écran. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais en fait, vous pouvez changer le fond d'écran avec ça. Voilà. Et là, on a une aide ici. Donc voilà, franchement, c'est un très bon produit, je vous le conseille. Vous pouvez l'utiliser partout, dans les voitures, les camions, les motos. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description et avec le code de promotion TOUTBERZING, vous avez droit à 50 € de réduction. Donc allez-y, foncez, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Moi, dans la Mégane, là, ça y est, je l'ai déjà adopté.